Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! Stavo de retour, oui alors ça a été officiel puisque eh bien c'est Stavo lui-même qui l'a annoncé sur Instagram. Bref, donc depuis la pause de 13 blocs, eh bien il y a tous les membres de 13 blocs donc qui ont sorti à peu près donc des albums à peu près chacun leur tour. Bref, en 2023, eh bien on a eu pas mal de featuring de sa part, Negrito, Mani, VVES, Ola Zermi, etc., etc. Bref, donc, ça a révélé aussi la date du 26 janvier prochain. Et ici, on a eu un thriller sur les réseaux sociaux de l'artiste et il n'est pas précisé le format du contenu. On devrait en savoir un petit peu plus dans les prochains jours. En tout cas, j'ai hâte de retour, du retour donc de Stavo. On va parler de Seaboy puisque apparemment c'est officiel. Seaboy ne reviendra pas et a fait ses adieux au rap. Voilà. Bref, donc les fans de Seaboy risquent d'être déçus. Et moi personnellement, j'ai été pas mal déçu à ce niveau-là. On rappelle quand même qu'il a quand même sorti des projets très intéressants, Spécial et Top Life. Personnellement, je les ai fortement kiffés, voilà. Et donc, c'est Easy Lee, l'un de ses anciens producteurs, a dévoilé la mauvaise nouvelle lors d'un live avec Naskid. Il a lâché, j'ai essayé, mais c'est mort. C'est mon artiste préféré, mais c'est mort, les gars. Je suis désolé, c'est un choix personnel. On ne peut pas juger sur le fait du retour de Seaboy. Voilà, voilà. Donc, pas de retour de Seaboy. Personnellement, je suis fortement déçu. J'espère un jour pouvoir voir Seaboy. Je pense peut-être un jour il reviendra, voilà, peut-être un petit peu plus tard, dans 10, 15, 20 ans. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère qu'un jour ou l'autre, Seaboy reviendra. Menace Santana officiellement de retour. Bref, en tout cas, il y a eu une annonce de projet, un nouveau projet. Ça, c'est quand même plutôt cool, mais on n'a pas de date de sortie. Voilà. Bref, le projet s'appellera donc Freestyle Covid par 3. Oui, encore une fois, le Covid est de retour. Bon, j'aurais peut-être changé à sa place de nom, je pense. Peut-être qu'il mettra fin avec son freestyle Covid avec cette part 3. En tout cas, on a la cover et donc on a la tracklist de Menace Santana pour ce nouveau projet. Voilà, voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. On retrouvera des sons, les sons 6, le son avant l'intro, freestyle Covid, Maracuja, 9, un point d'interrogation à l'envers, Chrono Chloro Drill plutôt, voilà, bref, pas mal de petits trucs. On espère un projet bien sombre à ce niveau-là. Je conseille fortement d'aller surveiller l'Instagram de Menace Santana, voilà, et on rappelle quand même que son dernier projet est Into the Dark, sorti le 16 décembre 2022. Zamdam annonce 2 concerts de suite, voilà, direct, d'un coup, boum, à l'Olympia. Voilà, là, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors donc Zamdan a annoncé qu'il se produirait pour 2 concerts uniques de suite à l'Olympia le 14 et 15 mai prochain. On devrait en savoir plus sur la structure de ces shows dans les prochaines semaines, alors qu'il y a de fortes chances que Zamdan fasse son grand retour sur album, etc. D'ici là, on espère en tout cas. Bref, les ventes pour les 2 concerts sont déjà ouvertes, n'hésitez pas à aller checker. Et donc, vous rentrez à l'Olympia de Zamdan. Je rappelle encore une fois, eh bien, ça se déroulera le 14 et 15 mai prochain. Maes bientôt de retour avec un nouveau projet. Le projet s'intitule La vie continue. Mis à part ça, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 16 titres et 5 featuring, apparemment, de ce que j'ai pu bien comprendre. Bref, à voir, en tout cas, et j'espère que non, ça va pas être trop long non plus. Je pense que Maes devrait plutôt faire un plus petit format à ce niveau-là, et sortir un gros truc, parce que ce serait quand même que le dernier projet Omerta était décevant. C'était pas vraiment le meilleur projet de Maes à ce niveau-là. Loin de là, je trouve qu'il était fort redondant, c'était toujours la même chose, toujours. Voilà, on change un peu de flow, mec, ça serait cool. Voilà, un bon flow avec comme pur, etc. Ça serait cool. Ou alors un autre truc. Voilà. En tout cas, j'ai hâte d'écouter un petit peu ce qu'il va faire et voir un petit peu s'il va prendre de nouvelles directions. Ça serait plutôt cool.
on commence l'actu rap US avec 6ix9ine puisque bah il est encore avec des problèmes de justice. Pourquoi cette fois-ci? Bon, il a été arrêté donc en République dominicaine pour des faits de violence conjugale. Bon, alors, encore une fois, on va dire, voilà, ça change pas d'habitude. Accusé de violence physique et psychologique à l'encontre de sa petite amie, la chanteuse Yelene Lamaz Viral, une enquête pour violence conjugale a été ouverte depuis. Le rappeur attend désormais de passer face à un juge qui déterminera si ce dernier doit rester en prison avant son procès ou s'il pourra être libéré. On devrait en savoir plus dans les heures qui suivent. Je pense qu'il a été libéré depuis, mais je suis pas fortement au courant à ce niveau-là. À savoir aussi que dernièrement, il a sorti un petit projet, un petit EP, voilà. Je pense que pas beaucoup de gens étaient au courant, mais il est pas mal dans l'ensemble. Il y a des tests au niveau du son. Bref, on rappelle aussi que sa copine a été arrêtée il y a pas longtemps aussi pour des faits de violence sur 6ix9ine. Je tiens quand même à le rappeler. Voilà. C'est un carnage entre ces deux-là. Ils se foutent sur la gueule comme s'ils étaient sur un ring de boxe. Il y a rien à dire là-dessus. Voilà. Ou un ring tout court. Bref, en tout cas, bah, ça se frappe quand même pas mal du côté de 6ix9ine et de sa petite amie. Un nouvel album posthume de Tupac va voir le jour et un featuring avec Cardi B est prévu. Je déconne pas. Bref, alors, c'est le 6e projet depuis la disparition du rappeur, alors qu'il y a un ou deux, voire trois projets posthumes. Pourquoi pas? Mais là, 6 quand même, les gars, faut pas déconner, sachant en plus qu'il y a des featuring qui devraient rien foutre là-dedans. Et bah, on a Cardi B pour le prochain projet de Tupac. Je vois pas ce qu'elle vient foutre là. Elle fait pas partie du tout de la même génération. Que dire de plus? Ça va être le feat le plus chelou du monde de la part de Tupac. Voilà, on va dire, puisque bah, Tupac est quand même mort il y a quand même plus de 20 ans maintenant. Il est mort quand même le 13 septembre 1996. Voilà, voilà. Et je pense que Cardi B vivait pas encore ou alors était bébé à ce moment-là. Donc c'était pas possible qu'il y ait un featuring. C'est n'importe quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau projet de Tupac qui va arriver et de ce featuring complètement loufoque qui va bientôt arriver aussi. Kanye West ou Kanye, c'est comme tu veux, on s'en tape. Bref, donc c'est fait griffer des dents en titane. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, apparemment, donc, il a fait l'acquisition d'une prothèse dentaire en titane ce 17 janvier, qui a dévoilé donc sur Instagram une nouvelle folie, donc qui a coûté très très cher. Et apparemment, ce serait de façon permanente dans sa bouche. Voilà, voilà. Et apparemment, il aura enlevé toutes ses chicots, donc toutes ses dents. Ce qui est horrible. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris le délire. Mais voilà. Ouais, le mec a enlevé toutes ses dents apparemment pour pouvoir mettre cette prothèse en titane. Alors je sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Tu vas me dire, il est louche en même temps. Le mec est pas très net non plus sur tous les points, on va pas se mentir là-dessus. Et quand il va se mordre la langue, etc., sachant en plus que c'est quand même des trucs qui coupent apparemment bien, 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 bien fort. Quand il se coupe la langue ou les lèvres, à mon avis, il va perdre des bouquets. Je vois pas d'autres trucs. Enfin bref, je vois pas vraiment pourquoi il a fait ça. Il s'est pris encore un trip chelou. Bref, je sais pas ce qui se passe chez Kanye West ou Kanye, on s'en fout, mais c'est quand même un gros délire, quoi. On va pas se mentir. Du nouveau dans l'affaire YSL. Alors la semaine passée on mettait LeBron James dans la sauce, cette semaine-ci on a mis Serena Williams et Snoop Dogg. Voilà, voilà. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut savoir donc que dans l'affaire YSL, etc. L'une des principales façons d'y parvenir à attaquer YSL, etc. Eh bien, c'est de mettre donc des fameux signes de gang cités donc par l'accusation impliquant nécessairement une affiliation à un gang. Ils ont utilisé des extraits d'athlètes comme Serena Williams et LeBron James pour montrer que la culture des gangs va bien au-delà de ceux qui y sont directement affiliés. Pour des raisons similaires, la défense a diffusé des extraits de la performance de Snoop Dogg au Super Bowl devant le tribunal. Leur objectif était de prouver que la culture des gangs est si profondément ancrée dans le rap qu'elle ne constitue pas une preuve directe d'une quelconque affiliation réelle à un gang. Bref, on va pas se mentir que ça commence à devenir un sacré carnage, ce procès. On va parler de Kodak Black puisque les avocats de Kodak Black demandent l'abandon des accusations liées à la drogue.
Bref, on rappelle donc que le mois dernier, Kodak Black a été arrêté par la police et accusé de plusieurs accusations, notamment pour possession de drogue, bien qu'il ait rapidement plaidé non coupable des accusations donc il est depuis donc détenu en prison. Pour avoir violé sa approbation, la police affirme que Kodak Black a été découvert avec de la poudre blanche autour de la bouche, qu'il avait tenté de cacher à la police. Les accusations portées contre lui prétendent que la substance était de la cocaïne, mais ses avocats ont nié ces informations d'emblée. Son avocat a nié que la substance était de la cocaïne, affirmant qu'il s'agissait plutôt de Percocet. Depuis son arrestation, les avocats de Kodak Black se battent pour le faire libérer. L'une de leurs premières tentatives a été de le faire inscrire dans un programme de désintoxication. D'ailleurs, il est pas trop tard quand même, les gars. Il est peut-être temps, d'ailleurs. Malgré sa lutte manifeste contre les substances, le juge a rejeté cette demande. Dans le raisonnement donné, le juge a décrit Kodak Black comme un danger pour la communauté pour justifier sa non-libération. Les nouvelles n'ont cessé de s'aggraver pour Kodak dans les semaines qui ont suivi. La nouvelle a été annoncée qu'il pourrait finir par être contraint de purger une peine de prison précédemment graciée il y a quelques années par Donald Trump. Donc voilà, il a vu sa peine commuée par Donald Trump, donc, mais il pourrait quand même devoir purger cette peine. Bref, on découvrira tout ça dans les jours, voire mois qui suivent. En tout cas, eh bien, je vous tiendrai au courant de l'affaire de Kodak Black. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec T-Fontaine pour Croak. Et donc on a aussi Zilla Camille et Sosmola pour Sona. On a K-Glock de retour avec Let's Go. On a Lil Baby avec Crazy. On a Wiz Khalifa avec Ron Artest Freestyle. On a Furlax avec Vie de Folie. On a Baby Smooth avec Chance Clotus. On a Souzwalka avec Him. On a NA Choppa avec Smoking on Tame. On a Babyface Ray avec Wino Freestyle. Après tout ça, on a donc PLK featuring Gazo avec Ça mène à rien. On a Turbo en featuring avec Guna pour Bachelor ou Bachelor. Bref, on a Finesse to Time avec Rick Ross pour Fat Boy. On a Lil Dicky avec Hahaha. On a Fevio Foreign et Mick Mill pour Same 24, voilà, bref. On a Jake Rich avec Tout Rire. On a, Religious Kid, Famous Dex et Jake Rich avec Rich et Rickless. On a DDG avec She Don't Play. On a, Souzwalka avec Big 30. Voilà, on va l'appeler Big 30, c'est bien. Avec Free Senshi et Free She's T. On a Rob 49 avec Wassam Baby en featuring avec Lil Baby. On a Lu Taylor avec New Year Freestyle. Beloved en featuring avec Arden June pour Exo State. On a This Is a Dawn avec Sizzlack pour Out of My Body. On a Fredo Bang avec Dad Business. On a Young Chris avec Lonely. Et on a Wiz Khalifa avec Not a Drill Freestyle. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Ken Deman. Alors c'est une rappeuse qu'on présente aujourd'hui. Elle vient tout droit de Houston, en Texas, au Texas, elle a 29 ans, et donc elle est connue professionnellement sous Ken Deman, encore une fois, c'est une rappeuse américaine. En 2022, elle est sélectionnée pour la liste annuelle du XXL Freshman. La même année, elle sort son single Note My N-World, qui devient viral sur TikTok. L'année suivante, elle signe chez Roc Nation, bref, que dire de plus.
elle commence à mener une plutôt bonne carrière à ce niveau-là. Elle a déjà sorti 3 projets, donc Folda 304S ou 4Da 304, What's My Name et Back to 304 Ain. Voilà, voilà, c'est les 3 projets publiés par Kendeman. N'hésitez pas à les découvrir, voilà, ça fait plaisir. Une femme dans le rap de temps en temps, c'est rare en plus, hein, voilà, d'avoir donc une rappeuse. En plus, elle vient de Houston. Je rappelle encore une fois que le Texas en ce moment, c'est vraiment en train de péter niveau rap. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. Bref, on commence avec PLK et Chambre 140 par 1. Shai de retour avec Pourvu qu'il pleuve, Les Ram avec Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Demi-portion de retour avec Poids Plume. Alors, je sais qu'il y a un drame chez lui. Si je me rappelle bien, il a perdu sa maman, son papa récemment, ou alors ils sont à l'hôpital. Bref, toutes mes pensées vont à demi-portion. Wiruki avec de retour avec Pourquoi, Koffs de retour avec Après minuit, Solazone de retour avec De la cellule au château, Yanso de Boob Z, Boob Z de retour avec Fantôme, Omai avec Seul, Skid avec Light Night, Season Yara avec VD3, Rizla avec RE7, Gamma Bonta avec Grand Dictator, la satire musicale, Boulos avec Cadavre d'Espoir. Ensuite, on a donc Joel avec Décennie, on a 2C Italie avec Douter n'est pas une option. On a Kibaji avec Angelure. On a donc 96 Joja avec Josa plutôt et Grisla avec 96 GG. On a après tout ça hier donc YERR qui a sorti un projet. On a donc Intro Ghost Boy et c'est tout donc pour les projets de français. Voilà voilà. Bref donc on commence avec les projets US avec Who's Kingpin et 9 TH Wonder pour The Super Goat. On a Lil Dicky avec Pain It. On a 1K Foo avec Zaytoven pour Free for Atlanta. Dizzy Holo avec Caught in the Funk. Umi avec Talking to Win. Keon avec Harold. Keon Harold avec Foreverland. On a El Camino et Black Soprano Family avec DOS. Fredo Bank avec Yes I Am Said. On a Lil TK aussi qui a sorti un projet, le Camino qui a sorti un projet, Marie Alvarsson qui a sorti un projet. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc pour le rap US et FR, en tout cas il y a pas mal de petits projets assez bons à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.